Dans la ville portuaire de Cotonou, dans le sud-est du Bénin, cette usine est conçue pour fabriquer plus de 15 millions de couches jetables pour bébés par mois. C'est une société chinoise qui a ouvert l'usine il y a moins d'un an. Elle emploie aujourd'hui près de 100 personnes au niveau local. Avec un investissement initial de 5 millions de dollars américains, l'usine cherche maintenant à se développer davantage dans le pays, avec l'espoir d'exporter dans la région. Le fait d'avoir une usine ici nous permet de répondre au plus rapidement aux besoins du marché. Le Bénin est politiquement stable et joue d'un bon ordre social. C'est une condition fondamentale pour que nous puissions mener une activité régulière. Par ailleurs, le gouvernement béninois est très favorable à la Chine et crée un environnement propice aux entreprises étrangères. La modernisation industrielle de la Chine, qui dure depuis une dizaine d'années, a vu les entreprises délocaliser une partie de leur production vers des régions moins développées, notamment en Asie et en Afrique. Le Bénin accueille favorablement les investissements chinois alors qu'il cherche à moderniser ses industries. Mais la transition n'est pas sans défi. Il est difficile de trouver des travailleurs qualifiés car le niveau d'industrialisation est encore faible. Les ressources sont également rares par rapport à la Chine. Nous devons importer beaucoup de matières premières et de matériaux d'emballage. L'approvisionnement en électricité n'est pas non plus aussi stable. Lors de sa visite d'État à Beijing, le président béninois Patrice Talon devrait plaider en faveur d'une augmentation des investissements directs en provenance de Chine. Dans le même temps, la Chine gagne en capital politique en continuant à renforcer ses liens avec les pays africains à croissance rapide. La visite d'État du président béninois en Chine intervient une semaine après la clôture du sommet des BRICS en Afrique du Sud. Le groupement de puissantes nations émergentes a accueilli 6 nouveaux membres, dont 2 pays africains, l'Égypte et l'Éthiopie. Cette expansion a été décrite par certains comme un changement dans l'ordre mondial. Elle pourrait contribuer à réduire le coût des emprunts pour les États africains, qui paient actuellement des taux d'intérêt élevés, donnant ainsi au continent une voix plus forte dans les affaires mondiales. Grâce à l'influence économique et morale de la Chine et à la proposition d'un système commercial spécifique aux BRICS, comprenant l'utilisation de monnaie locale pour les transactions, les pays peuvent commencer à échapper à l'exploitation du dollar américain. La bataille sera rude, mais l'avenir est prometteur. Un groupe des BRICS élargi avec une présence africaine plus forte stimulera l'économie mondiale et servira de force stabilisatrice pour le monde. Les entreprises chinoises installées au Bénin sont prêtes à tirer pleinement parti de la croissance du commerce régional, en particulier par l'intermédiaire du Nigeria voisin, le pays le plus peuplé d'Afrique. Mais les experts estiment qu'il faut faire davantage pour aider les petites entreprises internationales à accéder au financement, au marché et aux compétences.